iCamper, Europe 2023, le road trip. C'est 10 jours, perdus au milieu de la chaîne des Pyrénées. Nous partons de Bagnères-de-Luchon, à mi-chemin entre l'océan et la Méditerranée. L'objectif est de longer la frontière séparant la France de l'Espagne par les crêtes des montagnes, jusqu'à rejoindre la Méditerranée, son eau turquoise et ses criques isolées. Nous avons pour première mission de relever ce défi et d'arriver intacts. Les paysages grandioses et les sentiers escarpés mettront à l'épreuve nos compétences de conduite tout-terrain et notre esprit d'équipe. Notre deuxième mission, c'est de documenter cette aventure, créer du contenu photo et vidéo qui serviront à nos sponsors pour tous leurs médias sur les 2 prochaines années. Pour ce faire, nous allons escorter 3 professionnels de l'image venant tout droit de iCamper États-Unis. If you're making tea, make tea like how you normally would. Just be happy about making tea. Aaron, boit de l'eau au goût melon salé, prend un malin plaisir à régler les échelles des tentes de toit. Moi, J'avais pas la notice, moi c'est pour ça. Aime mettre le Defender en position haute. You see how high it is right now? I raised it up. La terre entière sait qu'il est diabétique. I want a cheeseburger! Jesse se fait surnommer Mr. Coconut, définitivement le Julien Doré américain. Maîtrise le langage trucker texan, animateur radio à ses heures perdues. Aime le mot fromage. Fromage de chèvre. Fromage? Fromage. Ryan. Tout le monde pense au soldat Ryan pour se souvenir de son nom. Filme avec des grosses caméras, porte un bonnet en toutes conditions, met des chips dans ses sandwichs. Ok. Dans cette aventure, nous serons aussi accompagnés par 3 membres de l'équipe iCamper France. Nicolas, multimillionnaire grâce à son jeu de cartes Non-Jiva. Éplucheur de patates, géomètre en découpage de pizza, habilité premier secours. Il n'y a pas des sorcières, genre des femmes qui pratiquent la magie de sorcellerie. Benjamin n'était pas au courant que sa doudoune était rouge, ami de Elon Musk et donc premier français à détenir le Starlink. Ping. La légende raconte qu'il aurait touché un avion en kitesurf. Loïc, franco, Moi je suis normand à la base. chilieno-mexicain, aussi appelé Tonton Loïc. Et ça te fait quoi Loïc d'avoir un neveu? C'est mon premier, hein. Responsable de la pénurie de jalapeno, aime les vidéos stabilisées, particulièrement bon pour faire fondre du fromage. Alors qu'est-ce que vous faites, monsieur Loïc? Bah on analyse... Dans le Hilux, et je crois qu'il sera tombé amoureux de ce modèle, on retrouve Matthew, invité en tant que photographe sur l'événement. Ne vit qu'au lever et au coucher du soleil, retouche ses photos plus vite que son ombre, poste des stories avant tout le monde, a tenté de voler la moto électrique de Benjamin. En gros, il y a que des mecs qui prennent des photos et des vidéos, il fallait donc la famille modèle. C'est là que Frenchy on the Road intervient. Jeff se demande quand est-ce qu'on prend l'apéro. Le vigie de l'expédition, avec sa matraque qui filme, n'a jamais cessé de sauter dans les flaques d'eau ou monter sur les rochers. Son Ford Ranger emporte les traces. C'est que de l'eau. À la base c'est de l'eau et des fruits. Je pense que ça va bien les désinfecter à mon avis. Tu dors avec moi ce soir. Et je dors nu moi. Alaric, futur overlander prometteur, n'hésite pas à lui dire s'il parle trop. On doit faire un tournage et un shooting photo. Comment? Oui, c'est détaché. Ok, ça marche, on est détaché. A tenté en vain d'incendier le campement avec sa pierre à feu, aime les rognons blancs, maîtrise la galette bretonne. Et Alexandre, il dit que je suis le fils de son père. Agnès, notre maman à tous, a suffisamment de nourriture pour 6 mois, experte en gestion des stocks, aime le rosé après minuit. Moi? Oui. Génère 5 pizzas en 10 minutes, peut te faire un sandwich ou une psychothérapie au choix. Ne te cache pas, Agnès. Tu ne pourras pas y échapper. Ah, j'allais en oublier un. Denis ne sait pas qu'il est le cuisinier officiel de l'aventure. Quel est ton rôle, Denis, dans cette expédition? Je sais pas trop. S'était équipé pour une expédition pôle Nord, se fait du thé avec l'eau au goût melon salé de Aaron, apprécie le foie gras sur la brioche le matin. Par contre, j'aime pas la confiture de figue avec Ça, c'est moi. Eh, vous avez cru que j'allais parler de moi comme dans un film ou comme dans toutes ces vidéos débiles? Je pense que vous me connaissez, ou que vous aurez l'occasion de le faire à travers mes vidéos. Et si à moi, elle est rarement très loin. Caroline, et vous avez forcément eu l'occasion de la voir dans certaines de mes vidéos, et quand vous ne la voyez pas, c'est bien souvent parce que c'est elle qui est derrière la caméra. Sans elle, tout ça ne serait pas possible, et je ne pourrais jamais suffisamment la remercier. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien la seule qui ait fait autant de sport durant cette expédition, sans arrêt à courir derrière ou devant les 4x4 pour vous faire toutes ces belles images. iCamper, Europe 2023, le road trip. Bienvenue dans le 2e épisode de notre série iCamper Europe 2023, le road trip. Si vous avez manqué le premier épisode, allez le voir tout de suite ou laissez-moi vous remettre à jour. Dans l'épisode précédent, nous avons plongé dans les préparatifs de ce road trip palpitant. De l'organisation avec l'équipe iCamper à la planification minutieuse de notre itinéraire, ses points de passage et ses zones de campement, rien n'a été laissé au hasard. Le premier épisode a également permis de présenter nos fidèles destriers, les 4x4 qui participeront à cette grande aventure au milieu des Pyrénées. Nous avons également pris le temps de lister l'ensemble du matériel qui équipera notre aventure et pour lequel nous devrons créer du contenu photo et vidéo. S'en est suivi notre interminable route depuis la Bretagne jusqu'au camp de base à Bagnères-de-Luchon, le point de ralliement pour notre première nuit. Nous sommes arrivés
de nuit, nous n'avons pas encore fait les présentations, chose que nous allons faire de suite. Bon visionnage à tous. Petit réveil ce matin, autant dire que la nuit prochaine on dormira un peu plus. En tout cas on entend un petit peu les amis papoter, donc on a hâte d'aller rencontrer toute l'équipe. On va aller faire ça tout de suite. On retrouve le dernier Hilux de iCamper qui est tout neuf et fait ses premiers tours de roue. L'équipe iCamper États-Unis roulera à bord du dernier Defender et sous ses allures urbaines, ce véhicule m'a beaucoup étonné. Benjamin et une partie de l'équipe iCamper France sera à bord du T6 4 roues motrices. Et on retrouve la chaîne YouTube French on the Road avec leur Ford Ranger vraiment bien préparé. Bon alors, eux, ce sont les deux derniers qui n'ont pas eu le droit à une présentation officielle. Mais on retrouve le bouvier Kenzo, alias Kenzo le Zozo, et Sirius, le berger australien. Ça a été un véritable soulagement pour nous qu'ils s'entendent bien pour ce voyage. Ok, ça marche, ouais, bah je vais les démonter parce qu'effectivement là, ça va être près d'un mètre quoi. C'est du lafage tapis. Ok, ça marche. Ah, je l'avais jamais vu. Tu sais que dans mon live, il y a un mec qui m'a dit qu'il était revendeur EcoFlow. Ouais. Quand j'ai fait mon live, il m'a dit ah non, moi j'ai jamais vu ce truc par contre. Là, c'est un tu as des accès. Ça, c'est chaud. Donc, ça, c'est un prototype de EcoFlow. C'est ça. Et t'as une petite séparation au milieu et double température. Ok. Je peux choisir. Et que tu peux passer en monotempérature en enlevant ça. En enlevant ça, d'accord. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est ça isole. J'avais jamais vu. Ouais. Et t'as le Ice Maker. Ouais. Par contre, c'est ce qu'on disait à Caroline quand on regardait les photos. Je sais pas si c'est le système du Ice Maker qui fait que ça prend autant de place. En fait, t'as toujours cette partie-là, t'as toujours le compresseur. Ouais. Après, les dométiques, ça revient là et t'as ça de place au-dessus. Oui, ok, je vois. Donc en fait, il prend. Ouais, le Ice Maker. En fait, il prend cet emplacement-là, le Ice Maker. Ouais. Pas plus en fait. J'imagine par contre, c'est la fonctionnalité qui doit te faire plaisir l'été, quoi. Et ça marche trop bien. Ah ouais? Ah, franchement, j'ai testé. Ouais. Allez, 12 minutes, t'as déglacé. T'as juste à appuyer sur un bouton et tes gobelets, tu vois, que tu utilises pour boire de l'eau, bah tu peux boire frais direct, quoi. Et puis du double bac dans ce format-là, ça n'existe pas. Ok, bon bah super, et bah écoute, on va démonter les roues, puis on va l'installer. Ouais. Normalement ça rentre plus le poil. Et bah merci, super, ça sera un autre glacier pour les 10 jours. Je vais aller donner la dernière, la Baja Design Squadron Pro. Donc comme je vous l'expliquais, c'est un nouveau sponsor à travers un tout nouveau revendeur qui s'appelle Avandor. Donc, vu que c'est moi qui ai réceptionné ça, je vais leur donner leur paire de Squadron Pro. Malheureusement, ils n'auront pas le temps, ni la possibilité, je pense, de l'installer sur la route. Mais en tout cas, ça rendra super bien sur leur Hilux. Le Hilux qui est ici. Autant vous dire qu'avec ça, ça aura une sacrée dégaine. Surtout que le Squadron Pro élimine super bien si tu le mets vraiment en mode spot. Éclairage tout droit, c'est incroyable, donc ça va vraiment être au top pour leur Hilux. Moi. Moi tu fais que tes devoirs toi hein. Bah oui, t'as pas dit. Attends, le soir, bah, ils m'ont dit qu'il y avait une école en bas là. T'es posé à l'école? Ouais. Sinon on récupère dans 15 jours. J'ai trouvé un spot au bord de l'eau. C'est moche. Il arrive. Ah non, il y a des cailloux. Il y a pas de volcan. Je veux pas me baigner, il y a des cailloux. Ça fait mal aux pieds. Là, tu trouves la petite plage privée, tout coin paumé et galère à accéder. Et là, on fait bah regarde, on t'a trouvé ça. Ah non, mais je me baigne pas, c'est des cailloux. Ouais, écoute, c'est quoi? Je dis allez, hop. Tout le monde rentre dans la bagnole, j'ai tapé le GPS, j'ai mis le tour. On rentre. T'as brillé. Ah ouais, j'ai brillé total. Là, j'ai perdu patience. Il y a 12 heures de route. Je sais pas grave, je dis Agnès, elle lui a dit, elle fait, je serai toi et je dirai à ton père, excuse-toi rapidement parce que là il va enquiller l'autoroute. Ouais. Et du coup, bah, on s'est reposé au même endroit. Et il y a son pote qui est arrivé, on est parti d'une petite d'amis. Ils ont passé toute la soirée dans la flotte. Ah, pêcher des crabes. On a dû leur gueuler dessus pour qu'ils sortent de l'eau. Tu vois les. Déjeuner terminé, les rencontres faites, il est désormais temps de lever le camp. Je vais commencer par démonter les roues de ce réfrigérateur qui nous a été prêté par le revendeur Avandor, puis on va s'en aller en direction d'un supermarché pour le premier ravitaillement.
Bon, on a pris le petit-déj, on a pris tous un petit café, on a pris le temps de tous faire connaissance, parce qu'on a certains qui s'étaient jamais rencontrés en vrai. On parlait tout le temps en visio, etc. Donc c'était très très sympa de rencontrer tout le monde. Et là, du coup, il y a tout le convoi qui part à Lidl pour faire les courses. Tout le convoi de 4x4 avec le van, etc. Franchement, c'est une ambiance vraiment stylée. En plus, il n'y a personne, on est perdu au milieu des Pyrénées, les montagnes sont magnifiques, il n'y a que nous. C'est vraiment une ambiance géniale. Allez, je vais même vous emmener avec nous faire les petites courses pour l'expédition. Donc là, à mon avis, on va faire des courses pour 2-3 jours et puis on refera des courses un petit peu après. You know this? No. No, you don't know? Okay. I mean, this is like beef jerky? Yeah, we But with pork. You have to go to like a market. Okay. Yeah, like you have to go to like a specialty shop to get stuff like this. Okay, so you can find it in US. Okay. Yeah. We don't have beef jerky or turkey jerky. We only have this. I brought some vacuum sealed. Yes. It's like beef jerky. Okay, cool. Pepperoni and okay, so nice. We'll open one of them up. Cool. Which one's the best? Oh, this is a very hard debate. This one. La balle rouge. What's the second best? The second best. This is not fat. This is not fat. Just protein. Full protein here. Try this. Ça ils aiment bien, il y a trouvé le truc le plus industriel, ils ont dit oh ça c'est bien ça. Il y a marqué méga super. Tu vois leur canine. Non mais là on est dans le sud-ouest et je vois tous les produits que je bouffais quand j'étais gosse. Parce que t'as vécu dans ce coin là toi? Bah en fait je venais toutes les vacances à Guétari. Mes parents ils avaient une maison, la piperade, les pâtés, les trucs. La Sainte-Occitanie. Ils sont partis dans les trucs. Ah, c'est vrai que ouais, c'est le paradis de la bouffe. Mais ce qui est marrant, c'est que dès que tu t'arrêtes, que tu t'approches de cette région sur l'autoroute, t'as vu les aires d'autoroute dans les magasins, mais c'est il y a des rayons, il y a des bouteilles, du vin, du machin, c'est Ouais, c'est vraiment. J'ai dit j'ai jamais vu des aires d'autoroute comme ça. C'est hyper stylé, les Total là, tu sens qu'ils ont fait du chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Gnocchi ça va leur faire découvrir tartiflette maison. Ouais, puis gnocchi, t'as juste à poêler quoi. Bon, bah là, ça part sur une tartiflette avec des gnocchis. Les ricains vont kiffer. On va dépucer les Américains, ils sont en train de découvrir le fromage, le saucisson et toutes ces choses-là. Jeff qui a une bonne idée, il a ramené de la poire, donc la petite goutte de l'alambic. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va bien les désinfecter à mon avis. Et là, ouais, ils vont partir aux États-Unis, ils vont être frais quoi. Peu bancal, mais. Ah, là, ils vont revenir. Ah, c'est sûr, ils vont revenir. Ils vont revenir chez toi, par contre. Voilà. Puis ce qui est bien, c'est que tu peux, voilà, si t'as une coupe pure, tu désinfectes avec, c'est mieux. Oui, ça n'a pas besoin de te brosser les dents aussi. Non, non plus. C'est bien. Mais là, le site, faut en prendre au moins 4 hein, parce que nous, on en boit une à deux. Hein. In US, your cider have more alcohol. When I go to California, I buy cider in a bar. And this is more alcohol. Yeah. 6%. 3. And this is 3, yes. It's 3. You can drink a lot. Nice. No problem with police. Nice. Le premier ravitaillement étant fait, nous de notre côté on s'est chargé d'acheter tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir offrir une soirée galette bretonne à tout le monde. Les frigos sont pleins, les réservoirs d'eau aussi. On va dorénavant pouvoir prendre officiellement la route pour le premier point de départ de cette aventure. Ça y est, le grand départ est lancé. On est tous partis de Lidl, de nos courses qu'on a fait pour les quelques jours à venir. Et là, du coup, c'est moi qui lead le tracé finalement, parce que du coup, c'est moi qui ai fait le tracé sur Gaïa. Et il n'y a pas tout le monde apparemment qui a gagné le GPS et tout. Donc, du coup, c'est moi qui prends les devants. Et puis, tant mieux, comme ça, Caroline peut sortir à chaque fois pour filmer. Et puis, comme ça, vous pourrez voir tous les véhicules à la suite. Et ça vous fera vraiment des belles images. Comme vous pouvez voir là-haut, c'est déjà encore enneigé sur les sommets. Assez surprenant. Organiser un road trip comme celui-ci demande une préparation minutieuse.
Cela implique de gérer tous les aspects matériels et humains. Durant 10 jours, nous serons constamment ensemble, partageant chaque instant de cette expérience. Et pourtant, nous sommes des étrangers les uns pour les autres, ne nous connaissant que superficiellement. C'est l'une des incertitudes de la vie en groupe. Malgré ça, l'excitation l'emporte sur toute autre appréhension. Nous sommes un groupe de passionnés, rassemblés par notre amour pour l'aventure et la création de contenu. Nous sommes impatients de partager cette expérience ensemble, de créer des souvenirs mémorables et de forger des liens qui, je l'espère, perdureront bien après la fin de ce road trip. Ce voyage promet d'être rempli de paysages époustouflants, de moments de fraternité et de découvertes inattendues. Au-delà des défis physiques, nous sommes conscients que vivre ensemble, jour et nuit, peut présenter des défis humains uniques. Les relations entre les membres de l'équipe deviendront plus intenses au fur et à mesure que nous partagerons des moments de joie, mais aussi de fatigue et de stress. Les personnalités s'entremêleront, les différences seront mises en avant, mais aussi les points communs qui nous unissent. C'est une expérience de cohésion où la communication, l'écoute active et le respect mutuel seront essentiels pour maintenir une atmosphère positive et une dynamique harmonieuse. Bon, là on vient de trouver un petit point de campement, on va dire, pour le midi. Super beau parce que la route était vachement caillouteuse, ça grimpait vraiment très fort et surtout il y avait des putains de rochers des fois sur la route. Alors à chaque fois qu'on voyait un rocher de loin, on se dit j'espère que la route n'est pas fermée. Après on a le T6 qui a un treuil, donc au pire on aurait pu treuiller le rocher pour l'enlever. Mais du coup on est super content parce qu'on vient enfin de trouver, on cherchait, on vient de trouver un endroit, une esplanade magnifique avec une vue incroyable. Je vais vous montrer ça. En tout cas vous voyez, toute l'équipe est installée ici. Et du coup là on va prendre la pause déjeuner, petit café, etc. Ça va être vraiment super. En tout cas c'est une excellente aventure. Are you gonna put your bag back? Yeah. Complètement improbable, il se met d'une minute à l'autre à complètement neiger. On a eu plein de changements de température entre du chaud, du froid, et là c'est la tempête de neige directe. C'est hallucinant, je sens que ce périple va nous réserver pas mal de surprises. Une tempête de neige s'abat sur nous, transformant notre environnement en un paysage hivernal époustouflant. C'est à ce moment précis que nous nous sentons comme sur un nuage, perdus au milieu de nulle part. Comme si nous étions plongés dans un jeu vidéo, où chaque instant est une nouvelle aventure à vivre ensemble. Cette expérience unique restera gravée dans nos mémoires.
Une parenthèse magique où la nature nous a offert son spectacle grandiose. Ouais. Ah oui, quoi. Je savais pas que c'était 2 roues motrices, mais franchement c'est surprenant, même là en coach j'ai réussi à redémarrer de 0. Ah bah oui, par contre sur démarre de c'est couple 2 roues. C'est impressionnant, ouais, carrément. Le fait que ce soit 2 roues motrices, ça change tout. Ouais, c'est du 50-50, non régale. Tu peux pas t'amuser à faire glisser un peu l'arrière et tout quoi. Do you want to camp here or we camp somewhere else? Oh, no, we can continue. We have to continue in the trail to match the distance. And here we have a lot of wind. Maybe we can find a spot more in the forest with less wind, less snow. Maybe. Nicolas nous fait la cuisine. Ah, j'enchaîne. T'enchaînes. Chez les pompiers ou ici, moi je fais la cuisine. Tiens, t'as quel âge, tiens? Moi, je vais avoir 9 ans. Ah, c'est pas mal. Moi, t'es enceinte? Le 11 juin. CE2. CE2? Tu sais lire en CE2? Bah oui. Ah bon? T'es sûr? Faut pas abuser de TikTok, faut éviter. Ouais, faut éviter TikTok. Je regarde pas. Ah, c'est bien. C'est très bien. Tu peux jouer à bien éduqué. Tu peux jouer à la console alors. Bah, je joue bien par contre à un jeu que papa peut bien. On mettrait là. C'est quoi, c'est GTA? Non, ça c'est Save. Ah, c'est les protéines. Est-ce que tu vas prendre de la masse ou est-ce que tu veux rester Maigre ou devenir un athlète? La masse? On va essayer les stéroïdes d'abord. Ouais, c'est pas mal. On va gagner du temps. Ça va vite. Que le ton. Tout juste réceptionné et installé, mon nouvel éclairage Baha Design fourni par Avandor. Et laissez-moi vous dire que c'est une véritable révélation. Rouler de nuit n'a jamais été aussi confortable et sécurisant. L'éclairage de campement est l'une des plus grandes améliorations de confort que nous ayons pu apporter. Maintenant, on a une énorme luminosité pour vivre sur le camp. Tout ça crée un réel espace chaleureux et confortable où on n'est pas sans arrêt à devoir allumer des torches frontales à tout bout de champ. La tuile est verrouillable. Donc après, c'est pratique. Ah, c'est top, ouais, carrément. Et l'autre? La bouffe. C'est ça qui nous intéresse. Bah oui, c'est surtout savoir ce qu'on va manger, quoi. C'est vraiment top. Mais t'as un compresseur? C'est non. Ah d'accord, t'as juste un tuyau là. Non, c'est le tuyau du Canac. D'accord, ok. Ouais. Non, le compresseur bientôt. T'as des coffres de rangement de chaque côté là. Oh putain, c'est un de chaque côté. Tout ça comment? Comme ça. D'accord. Ok, voilà. Là, c'est vraiment top. Et puis t'as la même chose dans le fond. Voilà, et ça, je sais plus comment ça s'appelle, ça il y a un nom. Hein. Rail aéro, ça. Ça, c'est top par contre. Ça, c'est bien, ouais. Bah, ça, c'est pas d'origine. C'est facile à. Ouais, bah, je me suis surpris sur les points de fixation en plus qu'il y avait chez. Bon, et bien tout le monde a fini de manger, on a super bien mangé, gros sandwich au thon avec de la mayonnaise comme vous avez pu le voir. On s'est bien marré, on a conduit la motocross pendant que l'autre il courait derrière avec le stabilisateur, franchement c'était énorme. On a eu de toutes les météos possibles à cet endroit-là, du soleil, de la pluie, de la neige, vraiment de tout. C'était un super bel emplacement. Si vous voulez, je vous le mettrai le point GPS de cet endroit dans les descriptions de la vidéo. Je vous le mettrai à ce moment-là, ce passage-là dans la vidéo. Franchement, je vous conseille à fond cet endroit si vous montez à plusieurs véhicules ou si vous cherchez un petit endroit pour faire un bivouac ou simplement pour vous arrêter manger comme on vient de le faire. Donc là pour nous, ça va être la suite de l'aventure. On va reprendre la route, reprendre le chemin. Alors du coup, le tracé Gaia GPS, je l'ai effectué sur 9 jours. Et du coup, à chaque fois, j'ai mis des petites zones. Comme vous voyez actuellement, je vous mets une petite incrustation. J'ai mis des petites zones violettes à chaque étape à laquelle on est censé trouver un bivouac. Donc là, on n'y est pas encore. Donc pour respecter le timing et l'organisation du tracé, on va continuer encore l'itinéraire jusqu'à atteindre les zones justement que j'avais prévues et planifiées à l'avance. Ford Ranger, do yourself a favor. See your local Ford dealer today. J'ai entendu un bruit, je pensais que c'était ça qui avait sauté. Aïe 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 aïe. Il s'est passé quoi? Comment ça s'est arrivé?
Bah, j'ai pas regardé où j'allais quoi, moi je débute. Hein. Avec ton empattement en même temps là. En braquant, il y a la pierre, je l'ai pas vu. Ah, mais de toute façon, tu sais que quand on est arrivé dans ce campement, j'y ai pensé, je me suis dit putain, j'espère qu'il y en a pas un qui en me suivant va se prendre un truc. Mais parce que là, c'était une mine, hein, c'est un terrain de mine. Mais là, attention, il était déjà plié le marchepied, donc là, j'ai juste fini quoi. Tu l'as entendu Ah bah oui, ça s'entend. Ça s'entend bien. Ah, par contre, heureusement que t'avais ça. Hein. Bah, sinon, c'était la partie. Et t'as rien plié d'autre? Caroline va sortir vite fait pour filmer quand on passe dans la neige. Surtout pas glisser. Pour le moment, la neige n'est pas très profonde et ça n'est pas encore très verglacé sous sa première couche. La neige, c'est vraiment un environnement très fatal pour la plupart des 4x4 et ça met vraiment à défaut les différentiels ouverts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de mécanisme de blocage ou de glissement limité. Le T6, moi avec le CR-V et Jeff qui n'a qu'un blocage central sur son Ford Ranger pour le moment. Aussi, nous n'avions pas pris le temps de dégonfler nos pneus, qui est l'un des principaux facteurs de motricité sur des surfaces glissantes. Sur de la neige, je roule personnellement et habituellement à 1 bar, mais nous ne savions pas encore combien de temps ça allait durer. C'est toujours embêtant de dégonfler pour devoir regonfler 15 minutes après. On arrive à une impasse, pas forcément une impasse, mais là ça vient vraiment de la grosse neige, tout le chemin qui monte là-bas. On est allé voir, je vais pas filmer ça, mais là, on a réglé ça avec Benjamin, avec toute l'équipe. Ce qu'on se disait, c'est que soit ça passe, soit ça casse. Donc ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer, quitte à être là. Avant de faire mi-tour, on va essayer, mais vous voyez, quand je marche, ça m'a l'air d'être très profond quand même. Donc je vais essayer, mais je ne garantis rien.